Bonjour, ici Jérémy Matra. Je souhaitais vous présenter aujourd'hui tout sur l'effet de levier. Donc, qu'est-ce que l'effet de levier? Alors, l'effet de levier, donc, ça permet d'utiliser l'argent de la banque pour financer donc votre achat immobilier, par exemple, que les locataires donc rembourseront totalement ou partiellement. Voilà, donc l'effet de levier, donc voilà, donc ça va vous permettre plein de, comme son nom l'indique, plein donc de possibilités et surtout d'accroître totalement la potentialité de votre investissement à travers plusieurs points. Donc tout d'abord, donc faut savoir que l'effet de levier, donc ça consiste à utiliser euh, l'endettement pour augmenter donc votre capacité d'endettement à vous, c'est-à-dire que vous utilisez l'argent des autres entre donc par exemple la banque et ça va vous permettre du coup d'acquérir un bien immobilier par exemple de 200 000 euros sans aucun apport et donc en temps de zéro. Voilà, donc vous partez de rien et ça vous permet de, comme son nom l'indique, d'avoir donc un levier, donc d'avoir donc une possibilité, voilà, en partant de rien, d'avoir 200 000 euros que donc vous prêtez la banque et à partir de là vous permettre d'investir dans l'immobilier direct avec l'argent de la banque. Donc voilà, ce qu'on demande souvent, c'est est-ce qu'il est nécessaire donc de recourir au crédit immobilier pour financer son acquisition immobilière? Bien entendu, donc l'effet de levier là, il est évident. On vous prête 200 000 euros alors que vous mettez rien en face, si ce n'est bien entendu des remboursements. Mais l'avantage de l'immobilier locatif, c'est que ces remboursements de ces 200 000 euros, c'est pas vous qui allez les rembourser, car ça sera votre locataire. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire la différence donc entre le coût du crédit immobilier, donc le coût de votre crédit et le coût de votre épargne, c'est-à-dire donc combien vous rapporte le rendement net de votre épargne, et donc ça c'est vraiment primordial. Vu les coûts actuels des crédits immobiliers, c'est-à-dire donc le coût des crédits actuels et le coût du rendement aujourd'hui de votre épargne, il est très évident donc que il est bien plus intéressant d'emprunter que de placer son argent. Surtout quand c'est pas vous qui le remboursez, mais directement donc votre locataire. Donc les deux choses qu'il va falloir calculer rapidement, c'est donc tout simplement, premièrement, le coût réel de votre crédit. Donc ce que vous coûte réellement votre prêt, donc vos prêts. Alors pour ça, donc on part ensemble. Donc la formule magique pour calculer donc, vos crédits. Et deuxièmement, ce qu'il va falloir voir, c'est donc le rendement de votre épargne. Donc qu'est-ce que va vous rapporter votre épargne? Comment vous allez pouvoir donc calculer tout cela? Donc on va voir ça immédiatement, de manière à pouvoir faire la différence et voir un petit peu ce que vous rapporte votre épargne. Donc tout d'abord, premièrement, donc comment calculer donc le coût réel d'un crédit immobilier. Donc ça, on va le voir immédiatement. Donc premièrement,
Voilà, donc le coût réel du crédit immobilier, ça doit tenir compte bien entendu de la déductibilité des intérêts d'emprunt, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir déduire vos intérêts d'emprunt. Donc tout d'abord, ce qu'il va falloir faire et regarder, donc c'est le taux de votre crédit, donc le taux du prêt. Donc pour ça, donc le taux du crédit. Donc ça, vu les taux actuels, il est évident que voilà, c'est primordial donc voilà d'emprunter actuellement. Il va falloir bien entendu voir l'assurance, donc l'assurance de votre crédit. Il va falloir rajouter bien entendu à tout cela. Donc ça c'est premièrement, deuxièmement, et enfin il va falloir la regarder. Ce que les gens oublient, c'est la tranche marginale d'imposition. Donc la tranche d'impôt, savoir à combien vous êtes. Donc ça, il suffit de regarder sur votre feuille d'imposition, faire un petit calcul et regarder à combien donc se situe votre imposition. Donc si vous êtes un non imposable, c'est relativement simple, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc regardez un petit peu donc votre tranche marginale d'imposition et suite à cela on va faire un joli calcul pour voir un petit peu le coût réel de votre prêt immobilier. Donc comment ça se calcule, on va le voir tout de suite. Donc c'est relativement simple. On va prendre le taux d'intérêt, donc de votre crédit. Donc ça, on va faire un exemple après, bien entendu. Donc je vous explique la théorie et après on verra pour un exemple. Donc vous prenez votre taux du crédit, donc c'est le pourcentage de votre prêt. À cela vous allez rajouter l'assurance. Donc l'assurance de votre prêt. Faut savoir que l'assurance est facultative. Bon, bien entendu, je vous conseille fortement de le prendre. Donc ça, c'est l'assurance de votre crédit. Et avec ça, donc ça va vous permettre de calculer. Vous allez multiplier ça par donc votre taux marginal d'imposition. Donc vous allez faire 1 moins donc votre taux marginal d'imposition. Donc mettons que vous êtes dans la tranche à je sais pas moi, voilà, tranche à je sais pas moi, peu importe, à 5 et demi. Voilà, ça va vous faites 1 moins 5,5. On va faire un exemple après. Et donc tout cela, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner donc le coût réel donc de votre crédit immobilier. Donc le coût réel, ça c'est vraiment primordial de calculer cela. Et car c'est grâce à ce coût réel que vous allez pouvoir calculer et voir surtout la différence par rapport à votre rendement. Donc c'est sûr que si vous mettez tout sur un livret A, le calcul il va être très rapide. En revanche, si vous investissez dans l'immobilier, dans la bourse déjà ou d'autres placements à haut rendement, avec mes conseils, donc forcément vous verrez une différence notable. Donc un exemple rapide, par exemple, donc la télé pour la TNMI, on va faire donc par exemple, vous prenez 3% plus 15,5 de CSG CRDS, on est donc à 45,5. Donc ça va correspondre à votre taux marginal d'imposition. Donc 1 moins 45,5, vous multipliez ça par votre taux de crédit plus votre assurance et ça vous donne donc un chiffre X donc qui est ici, qui va vous permettre donc de calculer le coût réel de votre prêt immobilier que vous allez devoir donc comparer au rendement de votre épargne disponible. Donc le rendement de l'épargne disponible, pas de calcul particulièrement à faire, il suffit de regarder un petit peu les rendements que vous si tout est sur les livrets ou sur votre compte courant, forcément c'est par rapport à zéro. Si vous investissez en bourse et que vous avez un rendement moyen de votre épargne de 10%, eh bien comparez ce chiffre-là à votre 10% et ça vous donne donc un delta.
Donc, faut savoir que le recours au crédit, donc, ça permet de réaliser vraiment un investissement immobilier sans aucun apport personnel. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que la valeur de votre bien acheté, il va augmenter donc comme des intérêts composés, alors que l'argent que vous empruntez donc à la banque, lui, eh ben, il vous est prêté avec des intérêts simples et non pas composés, c'est-à-dire que ben, votre crédit, il sera toujours linéaire comme ça, alors que la valeur de votre bien, eh bien avec le temps, eh bien voilà, il va monter au fur et à mesure du temps. Voilà, donc on voit bien que ici le delta il est évident, on voit très bien donc la différence et l'intérêt qu'on a donc à emprunter de l'argent de manière linéaire et à placer cet argent de manière donc avec des intérêts composés. Peu importe que vous placiez donc dans l'immobilier ou dans la bourse ou autre placement à haut rendement, on voit tout de suite qu'il est très intéressant donc d'investir, parce que cette différence qui est ici, c'est donc ce qu'on appelle donc voilà l'effet de levier, car vous avez un levier avec de l'argent qui ne vous appartient pas. Donc les derniers conseils que je souhaitais donc partager avec vous dans cette vidéo, tout d'abord donc utiliser donc l'effet de levier du crédit, donc pour des biens qui sont censés prendre de la valeur ou procurer des revenus. Les revenus, donc ça va être par exemple les loyers de vos locataires. Donc ça, c'est bien évident que si on vous prête de l'argent et que votre banquier vous prête de l'argent et que c'est votre locataire qui rembourse vos échéances de prêt, il est bien évident que donc voilà, vous allez avoir un effet maximum. Donc la chose également primordiale, il faut emprunter uniquement si l'effet de levier il est positif, comme on a vu donc précédemment dans la formule de tout à l'heure. Parce que si votre effet de levier il est négatif, et bien là, surtout n'empruntez pas, parce que ça veut dire que voilà, vous n'avez pas suffisamment de revenus par rapport à cela. C'est-à-dire vaut mieux placer votre argent ou prendre l'argent que vous avez dans votre épargne et autofinancer votre acquisition et votre placement par rapport à un emprunt. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc pensez bien donc à l'effet de levier, c'est vraiment primordial d'investir avec des effets de levier. C'est comme ça que vous allez vous enrichir et obtenir donc votre liberté financière le plus rapidement possible. Donc partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.